quelques experts le savent, mais il a servi de doublure pour Robert Englund à l'époque de Freddy Krueger dans la série des films Les Griffes de la Nuit. Il a endossé le costume de Predator ainsi que celui de Godzilla, qu'il retrouvera bientôt dans le très attendu Godzilla contre Robocop de Roland Emmerich. Mais quand il ne joue pas les monstres hollywoodiens, il est d'une gentillesse inégalée. Notre Aurélien Chaperon à nous. Bonsoir Aurélien. Bonsoir. En forme pour analyser, dépioter, mais toujours avec gentillesse. Oui, je suis toujours en train d'analyser la tu, description. tu n'auras qu'à la réécouter, tu verras le nombre de références à des nanars. On dit de lui que Barry White le jalousait en secret, que Chuck Norris lui a souvent demandé des conseils sans succès, et que même la chaîne de toiletteurs animaliers Gay Toutou le courtise depuis un moment pour qu'il devienne leur égérie. À l'instar d'un Valentin Coas avec L'Oréal, il est le maître des hipsters, le roi de la barbe, Nicolas Quizilian. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. En forme également. En super forme. Et puis merci Ah, pour la description. ah, mais tu Très bien. dis merci. Mais vous avez une faculté à dire merci aux conneries que je peux vous raconter, ça m'inquiète, je finis par croire que vous aimez ça. Pour le troisième chroniqueur du soir, nous pensions que le nombre d'apodes qu'un humain pouvait remporter se limitait au jour du calendrier, mais il nous démontre sans cesse le contraire, au point que l'on se demande s'il est vraiment humain. À force, on est obligé de reconnaître qu'il est à l'astrophotographiste, que Rocco Siffredi est au film pour adultes, une véritable légende. Mathieu Guinaud, bonsoir Mathieu. Salut, salut. Et encore bravo, puisque je crois que rien que dans la semaine, j'ai dû voir passer 3 ou 4 prix, Non, non, nominations. non, 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 il y non, en a eu 2 aujourd'hui, c'est sûr. pas d'exagération. Ouais, mais je peux me tromper d'une semaine à l'autre. Bon, on vérifiera, les copains, parce que je serais quand même pas surpris que Mathieu fasse le modeste sur ce coup-là. Je sais pas ce qu'ils font, ils doivent pas avoir beaucoup de photos en stock, je sais pas. Alors écoute, c'est gentil d'essayer de remonter le moral aux copains, mais n'empêche qu'en attendant, tes photos sont magnifiques et je trouve que celle qui a été primée aujourd'hui par Oui. c'est Astrobin est vraiment absolument sublime et en plus sublime à regarder tout bêtement en fait. Quant au dernier chroniqueur qui lui sait forcément que c'est pour lui, parce que les autres ne le savent pas, Oh, déprimé par bien. une longue série de nuits ennuagées, abattu par la pollution lumineuse qui sévit dans son arrondissement parisien, nous devons quotidiennement le supplier de ne pas tourner le dos à l'astrophoto. Dans les moments où son moral tombe en décrépitude, il déclare à qui veut l'entendre qu'il va se mettre au macramé et que son site Photon Millennium sera renommé Tricoton Millennium à la recherche des pelotes de laine millénaires. Jean-Baptiste Roux, bonsoir Jean-Baptiste, Salut. qui est parti se mettre sous des cieux plus cléments là pendant quelques jours. Ouais, Pas beaucoup. c'est un peu voilé, hein. C'est pas beaucoup mieux, malheureusement. Bah, écoute, c'est pas terrible ici non plus, alors qu'on devait avoir une belle semaine. Au final, on a eu 4 heures sur la semaine, donc c'est pas la fête. Mais enfin bon. Eh ben, les enfants, on va attaquer, puisque nous avons quelques masochistes qui ont assumé dans leur texte et dans leur mail de vouloir passer à la moulinette. Donc on va attaquer immédiatement avec la première image. Donc, on va prendre tout de suite le malheureux Julien Juste, qui depuis des mois attend qu'on critique sa M31. Alors, Julien a quand même depuis précisé que cette photo était une des toutes premières qu'il avait pu faire. Donc, je pense que c'est une manière d'implorer votre mansuétude. ouais, c'est vrai que Julien fait partie de ces masochistes récidivistes. Bon, alors moi, ce Une que des je vois en premières. premier, déjà, c'est que les étoiles sont bicolores. Alors, bon, il y a plein d'autres choses à dire, mais genre, comme je l'ai ouvert en full, je me suis retrouvé le nez dans les étoiles. Alors, vous voyez qu'il y a des étoiles qui sont à la fois jaunes et bleues. Donc, ce qui est le signe, en fait, signe, je ne sais pas trop le signe de quoi d'ailleurs, si c'est un décalage, pourtant ça a l'air bien rond sur l'ensemble du champ, alors du chromatisme peut-être qui, du coup, une fois saturé, donne ça. Alors, elles ont une bonne couleur, c'est-à-dire jaune et bleu, mais le problème, c'est qu'elles sont à la fois jaune et bleu. Certaines sont que bleues et beaucoup sont toutes blanches. Alors, voilà, moi, c'est un peu ce que je vois en premier, puisque j'ai ouvert la foule, je me suis retrouvé dans les étoiles. C'est aux yeux, hein. Quand on l'ouvre, même sans la mettre en full, les Ouais, grosses étoiles sur le côté, là, ouais. on voit clairement qu'elles sont bicolores. Donc il y a un souci, effectivement. C'est bizarre d'avoir avec la même optique un décalage comme ça sur les couches. Alors, Est-ce que c'est un mauvais alignement des couches ou est-ce bah, que ouais, ça semble bizarre quand même avec la même optique à ce point-là, quoi, ce qui me vient là, c'est que quand on est au centre, en plein centre, il n'y a pas l'air d'avoir trop ce problème, et plus on s'éloigne du centre, plus le problème semble se Ouais, prononcer, ce qui est en faveur d'un chromatisme. ouais, ouais, ouais. Mais bon, encore une fois, je suis pas sûr parce que pas loin du centre, il y a un peu le même phénomène. Mais moins, j'ai l'impression que c'est moins. Alors, c'est quoi l'optique, les gars? J'arrive pas à trouver l'optique, justement. C'est une C'est pas Ascar Fra précisé. 400. Alors, j'ai pas Ah, précisé, c'est une Ascar Fra 400. Avec Euh, réducteur? avec un Canon 6D. Apparemment, il n'y a pas de réducteur.
moteur. D'accord. Sur une iOptron GEM 45 avec un filtre Optolong Ah oui, L Extreme 2 et un L Pro également. Ça a été traité avec GIMP et Cyril. Et la caméra de guidage est une 120 mini sur une lunette ZWO 30 mm. C'est fait avec un appareil photo. Oui. C'est pas en Ouais, monochrome. Ouais. ouais, D'accord. c'est ce qui est étonnant parce que moi j'ai un peu ce même phénomène, si vous vous souvenez, sur les images que je fais avec la Taka, là, la Oui. FST 85, j'avais le même problème, mais vraiment en bord de champ. Oui. J'ai jamais vraiment réussi à savoir pourquoi. Alors j'ai soupçonné un problème de décalage avec les filtres, mais là avec un capteur couleur, ouais, Ah j'ai un bah, peu plus de mal à. en fait, c'est le bleu qui bave. Ça, c'est souvent le Ouais, cas sur des lunettes qui sont pas très bien corrigées. Tout le monde n'a pas des TOA ou je sais pas quoi. Du coup, forcément, ça bave un peu dans le bleu. Et quand on s'éloigne du centre, ça s'accentue. Ce qui semble être le cas sur son image. Bon, encore une fois, si c'est un problème optique, à la limite, bon, bah, c'est pas vraiment critiquable en soi. C'est tout. C'est la lunette qui est comme ça. Mais il aurait peut-être pu corriger ça au traitement en désaturant peut-être. je suis pas tellement sûr quand tu regardes vraiment en bas à gauche, tu as l'impression qu'il y a vraiment un décalage entre le. Ouais, ouais. Ça ressemble plus à un décalage. Alors je sais pas si. Ouais, pourtant, c'est bien rond. Ouais. Les étoiles sont rondes, alors je sais pas. Bon, au niveau du cadrage, déjà, c'est très bien. C'est un setup qui est parfaitement adapté pour Ah ouais. M31, qui est un objet assez grand. Et plus on pose dessus, plus en général on met en- en évidence des extensions faibles dans le halo. Et là, c'est vraiment le champ optimal quasiment pour M31 et des extensions qui vont très loin. Alors moi, j'ai un petit reproche, c'est que je pense qu'il a voulu mettre vraiment très en évidence les extensions, même les plus faibles de la galaxie. Et ça l'a conduit peut-être à remonter un peu trop, je trouve, le niveau de fond de ciel, qui est un petit peu haut à mon sens. Ça, juste en réduisant un petit peu le point noir de quelques unités, ça suffit à redonner un peu plus de contraste. Et le fond de ciel, moi, me semble un petit peu haut parce il est un peu clair et on voit qu'il n'est pas parfaitement propre. Alors, c'est avec un appareil photo non refroidi, donc c'est normal que le fond de ciel soit pas hyper nickel. Et ça permet peut-être de Il est gagner modifié. un petit peu en Je sais pas contraste ce que et en c'est. dynamique sur l'image. Ouais. Non, c'est le capteur, peut-être. Il est marqué modifié, le 6D. Filtré. Et Modifié. filtré. Ouais, Ouais. pourtant, les couleurs n'ont pas trop choqué, mais effectivement, s'il est défiltré, ça peut être compliqué de retrouver une balance des couleurs correctes à la fin pour la calibration. Ah, là, c'est pas mal. Hein. Et là, c'est pas mal, ouais, donc ça m'a pas choqué plus que ça. On Et les dirait couleurs sont pas mal. qu'il a saturé les étoiles à part de la galaxie et pour faire péter les étoiles bleues, jaunes comme on aime bien. Et ben du coup, peut-être un peu trop fort saturer les étoiles. C'est peut-être ça qui a fait monter aussi cette histoire de bicoloration qui a été accentuée aussi. Il y a on voit bien les poussières, en tout cas, dans la galaxie. Il n'y a pas des masses de détails, mais avec une 3400, avec la focale et l'échantillonnage du 6D, c'est normal. On ne peut pas aller chercher beaucoup plus loin. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire un petit peu sur les poussières, mais je m'avance un peu, peut-être. Mais elles sont bien en toute état de pose, peut-être qu'elles sont. Elle est belle, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est une belle image. Là, Ouais. on chipote parce qu'on zoome, mais quand tu la regardes Oui. ensemble, franchement, Ouais. c'est un super. Non, elle est belle, hein. Elle est bien Ouais. équilibrée, je trouve. Au niveau, c'est vrai que les couleurs sont sympas. Je suis d'accord avec Jean-Baptiste pour le fond de ciel, mais honnêtement, voilà, pour chipoter, sinon c'est vrai qu'elle est superbe, hein. C'est très équilibré. Au niveau des détails, c'est bien. Moi, elle me plaît bien cette image, hein. Eh ben, écoute, on va dire à Julien qu'il a dû patienter 3 mois pour que on puisse la regarder, celle-là, mais que malgré ses inquiétudes, il s'en sort haut la main. Je pense que pour le fond de ciel, il y a eu un débruitage conséquent, ce qui est bon, souvent le cas avec un APN, et ça a donné un aspect moiré, un peu marbré. Ouais. Ça, c'est clairement, ça vient d'un débruitage un peu excessif. D'ailleurs, c'est assez lisse hein, quand on zoome. Lisse, mais au détriment de cette espèce de marbrure gris-noir là, qui aurait pu peut-être être évitée en débruitant un peu moins. Et puis, il y a juste peut-être un truc à dire. Enfin, c'est pas un reproche, parce qu'après, ça peut être
un parti pris aussi. Il y en a qui n'aiment pas décramer totalement le cœur des galaxies. Là, le noyau, il est saturé. Et il est saturé d'une manière. Alors, j'ai vérifié, mais je n'ai pas l'impression qu'il ait fait une série de pauses courtes, parce qu'à un moment, j'ai pensé qu'il y avait une série de pauses courtes peut-être pour essayer de décramer, mais que ça n'avait pas été fait totalement. Mais en fait, non, que c'est pas mal géré. S'il n'y a pas eu de série de pauses courtes, et la partie cramée est assez limitée. Il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Quand c'est cramé, c'est cramé. Mais ça reste assez contenu et c'est pas choquant quand on regarde l'image. On va passer à la première photo de William qui nous a soumis deux images. La première va être LDN 1235, c'est la nébuleuse du requin sombre, si je traduis littéralement, qui a été prise avec une Skywatcher 80 ED avec une caméra ASI 294 mm sur une monture HEQ5 avec des filtres LRVB, traitée avec Lightroom PixInsight, instrument de guidage Skywatcher 80 ED avec une 290 mini. Et au total, il y a 7h55 de pause réparties en 4h55 de luminance et 1 heure par chaque filtre couleur et par pause de 60 secondes. C'est une très belle image, moi je trouve. Ça fait partie de ces nébuleuses obscures. En plus, il y a quelques nébuleuses par réflexion dedans qui donnent du relief à tout ça. Et moi, je trouve que c'est bien fait. Il y a quelques petits reproches, mais qui sont effectivement, quand tu m'as donné le temps de pause par couche couleur, j'ai compris d'où ça venait, parce que le premier truc moi, qui me saute un peu aux yeux, c'est que si on la regarde un petit peu en full, c'est qu'il reste quand même pas mal de bruit chromatique dans la bande, enfin, dans le nuage de poussière. Et effectivement, ça doit être lié au fait qu'il n'y a qu'une heure de pause par couche. Alors, dans ces cas-là, il y a moyen quand même de réduire le bruit en lissant pas mal les couches couleurs et pour essayer d'avoir un résultat un petit peu plus lisse. Cela dit, c'est vraiment en full, sinon c'est pas très choquant. Et par contre, dans les zones de nébuleuse par réflexion, c'est bien rendu, je trouve. Il y a un bon équilibre entre les zones de poussière et le fond de ciel, quoi. C'est vraiment bien fait. Moi, je trouve que les étoiles sont particulièrement bien traitées. Il n'y a rien qui est. Le cœur n'est pas saturé. Je trouve qu'elles sont très belles. Les couleurs me plaisent aussi. Alors, c'est vraiment pour chipoter, encore une fois. Je ne sais pas s'il y a un traitement pour renforcer un peu les détails qui a été fait. Sur les bords du requin? Exactement, ouais. Sur les bords, il y a un truc qui me dérange un peu. Je n'arrive pas trop à mettre le doigt dessus, mais il y a un traitement un peu poussé, je pense. Mais c'est vraiment pour chipoter, hein. Non, c'est vrai qu'il y a des artefacts de traitement d'accentuation. Ouais. On le voit sur des petites étoiles aussi qui, entre guillemets, fusionnent les unes avec les autres. Ouais, ça ressemble un peu. Ouais, je sais ce que tu vas dire. Enfin, je sais pas. Ouais, ça ressemble un peu à Topaz quand même. Voilà, c'est ce que. Ouais. Ça ressemble un peu, ouais. Alors, je ne sais pas quel traitement fait ça, mais ouais, ça y ressemble un peu. Oui, c'est la réduction d'étoiles, non quand les étoiles deviennent des bâtonnets, là. Oui, mais là, c'est pas sur toute l'image. Ça concerne certaines zones, parce que au début aussi, pareil, il y a certaines étoiles, je me suis demandé s'il n'y avait pas une petite réduction un peu excessive, parce que sur les petites, parfois, ça commence à tendre vers l'artefact. Donc peut-être qu'il y a eu une réduction. Et il y a des zones où effectivement, Nicolas a raison, notamment la partie en haut du requin, là, à gauche de la nébuleuse par réflexion. Ouais. C'est assez visible, hein. Ah Effectivement, oui, c'est dur de. C'est un mix entre une réduction d'étoiles, peut-être un peu trop appuyée, et puis derrière un passage avec un topaz. Ouais, comme si compliqué à dire. on dirait qu'il a voulu accentuer les bords du requin qui sont des structures assez ciselées à certains endroits, et du coup, on peut être tenté d'augmenter la ciselure de ces aspects ciselés. Ouais. Il y a un effet de voile de blanc qu'on retrouve dans la déconvolution là quand on met pas de. Alors voilà, ça peut être une forme comme ça aussi. Ouais, c'est vrai. Tu sais, il y a comme des petites touches blanches là sur ces renforcements. Bon, ouais, Après, la 80 ED, elle s'en sort toujours aussi bien, hein. Moi, je regrette qu'il y ait un peu trop de chromatisme. Et ça, je pense que c'est lié à ces pauses de 60 secondes. C'est des pauses courtes qu'il a fait. Je sais pas, ouais, c'est ce que tu disais, JB, sur les 1 heure de couleur. Je trouve qu'il y a du chromatisme en fait dans le fond de ciel. Ouais, sinon, le fond de ciel est un peu bas, donc c'est un peu masqué, mais ça se voit surtout, je trouve,
Le centre de l'image, quoi, dans la partie vraiment poussière. Ouais, c'est clair. Et où là, là pour le coup, ça se voit et ça peut se traiter, ça peut s'arranger et se lisser un petit peu sans perdre pour autant d'infos que ça dénature l'objet en ce sens. Ouais, globalement, c'est une belle image. Le halo sur l'étoile de droite, dont je tairai le nom pour ce soir, il est difficile celui-ci. En tout cas, enfin, moi, j'ai fait exactement la même image avec la même lunette. C'était juste une Azimut 1600. J'ai fait plusieurs versions où j'ai galéré. Oui, j'avais des halos assez marqués. C'est difficile, hein. Celui de droite, il est noyé avec les nébulosités. Mais dans l'ensemble, moi, ça me plaît, hein. Ouais, pareil. Il y a un joli Pareil. bleu. Ouais. Une très belle image, quand même. Ok, ben on va passer toujours avec William à sa M80 M82, qui a été prise avec la même Skywatcher 80D, la même caméra 294, la même monture HEQ5, les filtres LRVB plus un filtre 12 nanomètres H-alpha de chez Astronomic, le tout traité avec Lightroom PixInsight et donc qui est avec Nina, instrument de guidage la 80D avec la 290 mini. Au niveau des temps de pause, 10h10 d'intégration avec 50 minutes de bleu, 44 minutes de vert, 2h10 de luminance, 36 minutes de rouge et 5h50 de H-alpha par pause de 120 secondes pour le LRVB et de 600 secondes pour le H-alpha. Les pauses de 120 secondes, ça me paraît un petit peu mieux quand même sur la 294, parce qu'elle est un petit peu juste, elle fait paraître une trame sur des pauses trop courtes. Je vois un halo sombre autour de M81 et de M82 aussi d'ailleurs. Peut-être dans la gestion d'un retrait de gradient un peu trop proche. Sinon, globalement, c'est un tout petit peu bleu. Je suis gentil, hein, il a dit Davida. On voit trop de bleu sur M82 notamment. C'est pas désagréable, hein, mais je la vois pas comme ça, moi. Bon, c'est vrai que cette tendance à accentuer le bleu dans les galaxies, on la retrouve assez souvent sur les photos. En fait, bah oui, il y a souvent du bleu dans les galaxies, là où il y a des amas d'étoiles jeunes. Ce qui peut être utile, c'est de regarder à quoi ressemblent ces galaxies sur des photos peut-être plus professionnelles. Et puis comme ça, on peut se rendre compte de savoir s'il doit y avoir du bleu ou pas. Un JB, c'est une discussion qu'on a eue il n'y a pas longtemps. Aurélien aussi d'ailleurs. Enfin, Ce qui est sûr, c'est il y a que pas sur très, très longtemps. M82, il y a des zones bleues, effectivement, parce que c'est une galaxie qui est, bah, ça se voit, hein, qui est très active. Et il y a beaucoup de zones de formation d'étoiles. C'est une galaxie qui perd énormément de gaz, qui est en train de s'assécher en termes de gaz, et il y a notamment pas mal de flambées d'étoiles. Mais peut-être pas à ce point-là, effectivement. J'ai l'impression que là, ça a été un peu appuyé. Et puis, même de manière générale, sur les couleurs, je suis pas hyper convaincu. Effectivement, ça, ça flash bien, mais je trouve que ça pêche un peu par excès et un peu par défaut aussi. C'est un peu paradoxal, mais par exemple, le cœur de M80, il est très désaturé, il n'y a pas de couleur. Il y a de la couleur vraiment que dans les bras et dans les zones bleues et dans les zones de H-alpha. Pour le coup, le H-alpha est bien mis en évidence. Peut-être un petit souci d'intégration. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit souci d'intégration de la couche H-alpha et que du coup, il a eu du mal derrière à recalibrer comme il faut les couleurs? C'est une étape qui peut être un petit peu piégeuse. C'est possible. En tout cas, sur M80, moi, il y a un truc qui me dérange avec ce cœur qui est très désaturé. Ça fait assez peu naturel comme rendu, je trouve. Et sur M82, j'ai l'impression qu'il y a eu un travail très localisé, notamment pour le H-alpha. Je pense qu'il a dû utiliser des masques pour accentuer un petit peu le H-alpha et on peut presque les deviner, les masques qui ont été utilisés sur l'image finale. Ça, c'est toujours un petit peu problématique. Ça ressemble à des masques un peu faits Je m'avance un peu, mais tant pis, ça ressemble à des masques faits un petit peu à la main. Alors, je me permets d'une précision que Ouais. William a mis dans ses mails, que j'ai omis par pure perversion, mais il a intégré le H-alpha grâce à une méthode Pixelmat signée Jean-Baptiste Auroux. Ah oui, non, mais il n'y a pas de Voilà. souci. Hein. Ah non, Après, non, c'est je préviens. Moi, je fais pas de la, lien avec ce que tu as dit, hein. ça n'empêche pas, hein, la méthode Pixelmat, tu peux très rapidement tomber dans une intégration qui est, elle est un peu plus compliquée à faire que l'intégration avec le script AIP. Elle est un petit peu plus périlleuse aussi parce elle dépend vraiment de la qualité des paramètres que tu vas renseigner dans Pixelmat. Donc, tu peux rapidement basculer dans l'excès
D'ailleurs, dans le tuto en question, je conseille de commencer un peu bas et de volontairement peut-être le diminuer pour pouvoir le remonter un peu ensuite. En fait, c'est une intégration plutôt en deux temps. Et ça n'empêche pas que tu peux basculer dans l'excès aussi. Donc, ouais, euh, pour moi, sur M82, l'intégration H-alpha, elle a un côté un peu artificiel quand on l'a. En fait, ouais, et puis il a essayé de montrer les extensions les plus lointaines des jets d'hydrogène, mais sans avoir le rapport signal-sur-bruit qui est suffisant, et ce qui fait qu'on se retrouve avec des petits pointillés de C'est pour ça que je dis que j'ai l'impression qu'en Ouais. fait, ce qui est très éloigné de la galaxie, quand on le Ouais. regarde au début, on se dit, waouh, les extensions elles vont très loin, mais quand on les regarde en vrai, je pense que ce qui est au fond, c'est pas du signal H-alpha, c'est juste Non. du bruit, en fait. Ouais, c'est du bruit chromatique. D'ailleurs, tu l'as fait il y a pas longtemps, Mathieu, donc toi, tu dois bien avoir en tête les extensions jusqu'où elles vont. Bah, elles peuvent aller jusque là où on a l'impression qu'elles vont, mais là, Ouais. quand on zoome, en fait, tout simplement, il a trop tiré les curseurs. Voilà, je pense que ça se résume un peu à ça. Hein. Ouais. Il a trop tiré les curseurs par rapport au signal qu'il avait avec ses 6 heures de pause en hydrogène, ce qui est déjà pas mal, ceci dit. Oui, tout à fait. 6 heures, hein. Mais peut-être qu'il aurait fallu moins chercher à aller loin. Moi, j'aurais mis un peu plus, par contre, de luminance. Alors, au-delà des couleurs que je trouve trop saturées, je trouve que le fond de ciel manque de dynamique, surtout dans cette zone du ciel. Je trouve, je sais pas, je trouve hyper lisse. Je sais pas si tu es le même avis que moi, mais je trouve. Ouais. Et c'est une zone où il y a beaucoup d'IFN. Ouais. Ah oui, D'ailleurs, c'est pour ça que tout à l'heure, là, j'ai vérifié sur la mienne pour voir ce que j'avais, pour comparer un peu. Parce qu'effectivement, la remarque d'Aurélien tout à l'heure était exacte, de dire il y a une espèce de halo un peu noir. Et Oui, j'avais un doute parce que mais effectivement, il y a des zones d'IFN et donc du coup, je me demandais si c'était vraiment le gradient ou si c'était d'IFN. Mais l'IFN, il n'est pas réparti uniformément autour de M80, alors que là, le halo, il est vraiment tout autour. Donc, je pencherais plus effectivement pour un retrait de gradient ou quelque chose du genre. Mais effectivement, là, il n'y a pas d'IFN. Et même ce qui est dommage, c'est qu'au-delà de l'IFN, sur M81, il y a certaines zones où on voit normalement les extensions de la galaxie vont un petit peu plus loin. C'est-à-dire que là, il y a vraiment les bras spiraux principaux, mais normalement, il y a encore une petite couche autour. Alors, on le devine, si on fait un petit STF sur l'image, on voit les zones en question, mais elles n'ont pas été mises en valeur. Je pense qu'effectivement, là, il faut. Mais après, ça implique quand même de poser longtemps hein, pour bien mettre l'IFN en valeur avec un bon rapport signal sur bruit, c'est compliqué. Hein. Donc, là, je ne sais plus combien de temps de pause total il y a fait. 10h10. Et en luminance, il y avait. Luminance, on a 65 fois 120 secondes. 2 heures. Ouais. C'est un peu juste pour l'IFN et c'est un peu juste même pour les extensions principales de la galaxie au-delà des bras spiraux bien marqués. C'est ça. Je pense que ça va mériter plus de luminance. À voir avec le ciel aussi. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Moi, j'ai posé beaucoup dessus. J'ai pas eu grand-chose ou alors fallait trop tirer. Enfin, ça donne des images un peu difficiles, hein, ça, d'oser. Hein. Mais après, peut-être qu'on pourrait se dire que d'un point de vue stratégique, quand on a 10 heures, est-ce que faire 6 heures d'H-alpha et 2 heures seulement de luminance, est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire, je sais pas, 5 heures d'H-alpha et 3 heures? Complètement d'accord. Enfin, 5 heures de. Bah ouais. C'est ce que je me disais. Quitte à faire 10 heures, j'aurais fait plus de luminance et moins de H-alpha. Bon, c'est mon avis perso. Ah mais, oui. Là, une stratégie peut-être différente à envisager qui serait peut-être 5 heures de luminance, 3 heures d'H-alpha, 2 heures de couleur, par exemple, plutôt que 6 heures d'H-alpha, 2 heures de luminance et 2 heures de couleur. Tu peux lui dire à compléter. Oui, voilà, tu peux la compléter après. Ah bah oui, c'est clair. Exactement. Ouais. Ok, eh ben on va passer à la photo suivante qui nous a été envoyée par Tout Smoky, qui alors commence son message en nous disant que le masochisme n'a pas de limite. Donc non, a priori c'est même la base du truc d'ailleurs. Tout Smoky qui nous a gentiment envoyé une M45, donc 70 fois 200 secondes avec un 6D à 3200 ISO sur un 200 000, lui-même sur une monture EQ6R Pro avec dithering, Cyril Photoshop CC pour le traitement. Et on va pouvoir regarder. Alors, si quand même juste un petit message personnel, il y a eu une tentative assez lamentable d'essayer d'acheter le fait de passer en premier dans les images à traiter, comme quoi on allait enregistrer, on devait enregistrer hier, mais le May the 4th, donc le jour de la force,
a été invoqué par Tousmoki qui s'est ravisé en se disant que j'étais peut-être fan de Star Trek, et il a raison. Voilà. Mais ceci dit, Luke Skywalker doit être avec Darth Vader le seul personnage qui m'intéresse un tant soit peu dans Star Wars. Mais oui, effectivement, Tousmoki, je suis un Trekkie et je le resterai jusqu'à la fin de mes jours. On va pouvoir regarder ta M45 immédiatement. J'ai rien compris. Oh, t'es trop jeune, toi. Bien, alors, M45. On a le stack également qui nous a été envoyé sur PixInsight. Écoute, moi, je suis corruptible et en tant que fan de Star Wars, je trouve son image absolument magnifique. Je n'ai aucun reproche à faire dessus. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, alors c'est vrai dans le sens où je trouve qu'elle est très très belle. Moi perso, j'aime vraiment beaucoup. En plus, il y a un côté sur l'image finale très naturel en termes de couleurs. C'est pas trop saturé. Les aigrettes, après, moi, je trouve toujours sympa je pense que moi, j'ai que des lunettes. Alors, ceux qui ont des télescopes vont peut-être avoir à redire sur la forme des aigrettes, je pense. Ou pas, on verra. Mais moi, je les trouve, je trouve que c'est sympa, ce petit côté diamant qui parsème l'image, j'aime beaucoup. Petite question sur le retrait. J'ai l'impression qu'il y a un retrait de gradient qui a été fait ou qu'il y a un problème de flat. Je ne sais pas ce que c'est, mais quand on passe l'image en STF, il y a des zones qui sont un peu plus sombres dans le bar. Non, mais ce serait pas comme un écran de fumée? Humour. Et au niveau de la fumée, là, c'est effectivement la dernière, il y avait pas mal de fumée sur l'écran, et là, il y en a encore pas mal. Donc, c'est peut-être Des nébulosités, ouais. une spécialisation de tout ce côté, je ne sais pas. Mais il manque pas de panache. voilà. En tout cas, ouais, moi, c'est plus dans le coin inférieur gauche. Je trouve que ça devient un peu sombre, c'est un peu bizarre. Et en haut, il y a une bande aussi comme ça. Alors, est-ce que je sais pas quoi c'est. Mais tu sais, je crois que le 6D, il fait ça à certains. C'est ouais. du banding, tu veux dire. Ou alors une espèce d'obstruction avec certains filtres, je sais plus, ça il pourra nous le redire. Et comme c'est en haut et en bas, s'il a fait des photos avant et après le retournement méridien, peut-être que tu vois, ce truc qui souvent n'est que en bas, sur ça, là il serait en haut et en bas du fait du retournement. Enfin, je sais pas, c'est une supposition. Oui, mais inversé en gauche-droite alors. Ouais, et du coup. Il apparaît en gauche-droite aussi. Quand tu fais STF renforcé, tu le vois, il est en bas à gauche et en bas à droite. Ouais. Mais je ne sais pas si c'est sur une que j'ai faite ou que j'ai travaillé, mais cette zone sombre en haut, je l'ai déjà vue. Ah ouais. Je ne sais pas. Du coup, j'ai un doute sur la normalité, quoi. Là, elle est horizontale, la zone, donc ça me Ouais, paraît je n'ai pas un aussi bon écran. Ouais. Ah tiens, ça fait une bande, en fait, carrément. Ça fait une bande. Sur la photo finale, je regarde, moi. Je ne sais pas sur quoi vous êtes, mais... Oui, sur la photo finale. PNG. Ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai que ça, même avec un retrait de gradient, c'est complexe. Là, il aurait peut-être fallu cropper. Moi, j'aurais croppé, perso. J'aurais resserré le cadre autour des Pléiades, quitte à perdre du champ, ce qui est toujours un peu dommage, mais en même temps, c'est un plein format, c'est un 6D, donc quand même Bon, c'est pas très grave de cropper, quoi. Moi, sur mon écran, ça me gêne pas. C'est pas flagrant, ouais, pareil. C'est pas flagrant, effectivement, avec une STF, tu vois. Sinon, une fois n'est pas coutume, je suis toujours d'accord avec Jean-Baptiste. Moi, je la trouve superbe, les volutes sont magnifiques, les couleurs sont bien. Après, ouais, les aigrettes, il y a un petit souci. Alors, je sais pas, moi, j'ai pas de Newton non plus. Enfin, c'est pas que j'utilise pour l'instant, mais est-ce que c'est la collimation? Est-ce que c'est. Je sais pas. Je pense pas que ce soit la collimation, ça, c'est plutôt le signe des grettes qui sont pas parallèles de la 2. C'est-à-dire qu'elles sont un peu vrillées et c'est des araignées en chewing-gum Skywatcher qui font tout ça, sur tous les télescopes Skywatcher, tu as ça. Ouais. C'est-à-dire que les araignées sont trop molles et du coup, les aigrettes sont pas pile poil en face l'une de l'autre, 2 à 2, ce qui donne du coup un effet de dédoublement oblique. Vous voyez, elles sont dédoublées en oblique. Ouais. Au contraire d'une mise au point foireuse où elles seraient dédoublées parallèlement, là elles sont dédoublées de manière oblique, ce qui est le signe que les aigrettes ne sont pas face à face. Et donc ça salopio. Ça se règle en changeant. Il a fait un Starnet. Il a fait un Starnet. J'ai une étoile, j'ai des artefacts de Starnet V1. Faut pas faire ça. Pas bien. Starnet sur les Pléiades, t'es sûr? C'est lui qui le dit ou... Eh ben, il nous le dira. Mais franchement. C'est pas le genre, mais bon, on peut être surpris, vu que c'est la mode. Attends,
Et quel intérêt ça aurait de faire un Starnet sur les Pléiades? Pour faire ressortir il va nous expliquer. Pour faire ressortir ce que certains appellent IFN, mais qui n'en est absolument pas, qu'il s'agit d'un nuage moléculaire. Donc, du coup, pour faire ressortir Regarde au-dessus de... À moins que ce soit gestion de bruit, mais... Regarde, la grosse étoile, enfin la plus brillante à gauche, il y en a deux, et au-dessus aussi. Et là, il y a des artefacts autour des étoiles en forme de halo. J'ai cru vite fait que c'était Starnet, mais peut-être pas. Non, il n'y a que moi qui vois ça. Si, ouais, je le vois, mais... Non, c'est un peu vite, j'ai cru, mais je pense pas. Tu parles des halos sombres autour des étoiles? Ouais, mais il y a quand même un petit quadrillage qui me faisait penser à... Ouais, il y a clairement un quadrillage sur beaucoup d'étoiles. Hein. Merci. Ah oui, c'est vrai, tiens. Donc, qu'est-ce? Ça sera tout Smoky de répondre éventuellement dans les commentaires. Ouais. D'ailleurs, je viens d'avoir une révélation. En fait, Nicolas est souvent d'accord avec Jean-Baptiste, qui lui-même est fan de Star Wars, et je viens de réaliser que Nicolas, avec la barbe qu'il arbore aujourd'hui, a une ressemblance quand même assez réelle, loin de c'était un peu une connerie, avec Obi-Wan Kenobi d'Ewan McGregor. Ça va, il y a pire. Ah bah oui, attends, je ne suis pas là que pour mettre des fions quand même. Hein. Ah moi j'étais parti sur Chewbacca aussi. Ouais, pareil. Merci. Ça c'était avant. Un petit truc à demander aussi à tout Smoky là, si il a fait comment il a fait la délinéarisation, la montée d'histo en fait, parce que comme il y a des petits artefacts dans les étoiles jaunes, je ne sais pas si c'était dû à un renforcement dans le traitement en non linéaire, ou si c'était dû à moins probablement à masque stretch, mais bon voilà, j'ai vu qu'il y avait des petits trucs comme ça, et juste avec surveille bien ces étoiles dans le jaune, elles ont toutes des petits artefacts probablement de renforcement, mais une petite réduction de bruit chromatique là-dessus, ça doit pouvoir régler ça. Belle image. Ouais, les détails sont beaux, hein. Dans les volutes, c'est des beaux détails fins et tout. Ouais, non, c'est cool. Donc on va passer à la photo de Gary, qui nous envoie une image, ma foi, inhabituelle, puisqu'il nous envoie une photo de Jones Emberson 1, faite sur 2 nuits, avec un 150-750 sur une AZ2Q6 Pro. En imageur, on a une QHY 183C avec filtre UHC et 72 poses de 300 secondes. Et donc je précise qu'on a la photo en sortie qui doit être avant le traitement fin et une après le traitement. C'est beau. C'est beau, un poil sombre peut-être. Elle n'est pas simple celle-là. C'est beau. Alors le premier truc je suis désolé hein, pour lui, le premier truc qui m'a choqué en ouvrant l'image, c'est les traces de crop sur le côté gauche. Malheureusement, c'est en plus là l'objet il est vraiment au centre et il n'y a rien d'intéressant sur les côtés, donc pas hésiter à bien cropper les images parce que il y a des traces vraiment visible sur la gauche et sur la droite aussi. Là, c'est plus un problème de rapprochement sur Wix qui commence à devenir différent. Sinon, sur l'objet en lui-même, c'est sympa, et les couleurs sont bien. C'est un peu sombre aussi, je suis d'accord. C'est un simple, j'aurais peut-être remonté un petit peu en luminosité en travaillant un peu spécifiquement sur la nébuleuse. Pour le coup, ça peut se faire en starless ou ça peut se faire avec un masque. D'autant qu'il y a des petites extensions en bas de la galaxie qu'on commence à percevoir. Ça aurait permis de les rehausser un tout petit peu. Alors, attention, après, pareil. S'il avait trop. La nébuleuse, s'il avait trop rehaussé, on aurait dit qu'il avait trop tiré les curseurs, mais ça peut se faire. À mon avis, il y a un petit peu en tirant juste un petit peu, très légèrement, il y a moyen de la rehausser, de la mettre en valeur un peu mieux avec les petites extensions en dessous. Je pense effectivement, les étoiles sont bien belles. Ouais. Bien rondes. L'acquisition a été bien. Ouais, bien fine, bien ronde, et pas saturée au traitement. Bien collimatée, apparemment. C'est bon pour tout le monde? Parfait.
On va passer à la photo de Nicolas qui nous envoie une M80, M82 également, en fait avec un Skywatcher 150-750 avec correcteur de coma Baader MK3, un Canon EOS 2000D défiltré complet sur une monture Ioptron CEM26, autoguidage avec lunettes 60-240 et 120 mini mono, un focuseur fait maison et dont il est fier et il peut l'être, pas de filtre. Acquisition 50 brut de 200 secondes à ISO 800, 50 dark, 50 flat, 50 offset. Acquisition avec Nina Dithering toutes les images. Traitement PixInsight et Lightroom. Bon, je pense que là, clairement, il y a un problème de couleur. Enfin, je pense qu'on va rediscuter dans le détail. Il demande si c'est à cause du filtre ou pas. Voilà, il demande si c'est à cause du filtre et il demande si un filtre anti-pollution est efficace ou utile avec un Canon, c'est le 2000D. Ça dépend de son ciel, ça dépend du filtre. Et ça dépend de la cible, surtout. Et ça dépend de la cible, ouais. C'est un filtre quoi qui est utilisé, UHC? Ouais, mais là, on voit bien rouge-bleu et ça manque de vert, donc le jaune. Non, il n'y a pas de filtre. Hein. Là, il n'y a pas de filtre utilisé du tout sur cette photo. J'ai mal compris la question, alors. Non, il demande si un filtre anti-pollution peut être utile sur son Canon. Sur ce type d'image, les filtres, après, tout dépend, ce qu'on disait tout à l'heure, tout dépend de la cible. Quoi. Si c'est pour faire des nébuleuses, ça peut avoir un intérêt. En fait, pour être très clair, il dit « J'ai des soucis de fond de ciel et de bruit. J'ai une couleur rouge très présente. Je voulais savoir si c'est à cause de la pollution et est-il utile d'avoir un filtre anti-pollution sur un APN ou si c'est tout simplement un problème dû à l'appareil qui n'est pas de toute jeunesse. » 50 x 200, je précise. ISO 800, correct, oui. Là, clairement, il y a un problème dans le fond de ciel. Ça se voit déjà sur la brute, sur l'image finale. Si on met un coup de STF, alors là, ça explose. C'est une trame assez classique, malheureusement, de certains APN. Et quand on ne fait pas de D-string, je ne sais pas s'il en a fait là. Moi, j'ai l'impression que non, parce que si en plus il en a fait, c'est que la trame de l'appareil. Il en a fait toutes les images. Il y a du dithering toutes les images. Dithering toutes les images. Donc le capteur, il a un souci. Enfin, je m'avance un peu. Le capteur, faut voir les darks. Il a un souci, quoi. Ouais, faut voir les darks, peut-être la température des darks qui peut en adéquation, des choses comme ça. Ouais, parce que normalement, même sur des appareils où tu as des trappes qui apparaissent avec du D-string, ça disparaît, c'est censé disparaître quand même. En plus, il y a un nombre de poses qui est assez conséquent, donc ça devrait se moyenner un petit peu sur l'image. Et là, la trame verticale, elle apparaît bien. Donc, il y a un truc avec le pré-traitement. Acquisition avec Nina. Moi, je lui conseillerais de vérifier la température de ses darks par rapport à la température de ses brutes. Alors, je sais que APT, Astrophotography Tools, donne l'info. Il y a aussi le logiciel de Laurent Bourgon, qui est moins utilisé, mais moi que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Trou de mémoire. Max Selector ou Max. Dans cette collection, en fait. Max Pilote. Mais Max Selection. Max Selector, il me semble. Selector, exactement. Et en fait, tu peux trier tes bruts et tes darks dans la même gamme de température à 3 à 5 degrés près. Et là, tu as une meilleure adéquation. Moi, j'avais le souci avec le 30D qui avait de l'homme glow, donc j'étais obligé d'être serré sur les gammes de température. Et ce logiciel, il était génial pour ça. Il faisait le tri. J'avais des banques de dark avec un APN. Je trouvais ça sympa, quoi. Voilà, petit conseil, vérifiez ça. Parce que sinon, je ne vois pas pourquoi il aurait autant de bruit quand même. Le bruit de fond, chromatique. 50 après, fois, il n'y a pas beaucoup de pauses quand même, il y a 2 heures. Ouais, mais 50. 2h30. Ouais. Faut voir toi, tu connais plus les problèmes de ciel pollué. Moi, je ne sais pas s'il est en ciel pollué, Nicolas. Voilà, ce sera une précision à voir. Ouais. Info. Ouais, parce qu'il précise quand même. Il demande si la pollution lumineuse peut lui donner cette couleur rouge là dont il se plaint. À savoir aussi, c'est un appareil défiltré. Donc, est-ce que le rouge vient pas de là aussi? Je suis pas sûr qu'un filtre règle. Déjà, je suis pas sûr que le problème vienne du. Le rouge, oui, effectivement, il y a une trame dans le fond de ciel, mais le rouge, par exemple,
on n'a pas un signal non plus incroyable sur les extensions de M82 qui, normalement, là, pour le coup, sont liées au filtre rouge. Donc, j'ai pas l'impression que le capteur soit hypersensible dans le rouge et la trame, elle est vraiment verticale, quoi. Donc là, c'est plutôt plus un problème de capteur qu'un problème de ciel pour moi. Alors oui, ça peut être accentué par des problèmes de pollution lumineuse ou autre. Et moi, pour en avoir fait avec un APN et des filtres anti-pollution lumineuse, autant pour les nébuleuses, ça se justifie, autant pour les galaxies, je ne le conseille pas parce que ça flingue la calibration des couleurs. Alors là, l'APN est défiltré en plus. Derrière, je sais que c'est compliqué et en plus, s'il y a de la pollution lumineuse ou un peu de lune et tout, ça devient cauchemardesque à rééquilibrer les couleurs j'ai eu le même, moi je l'ai fait à l'APN avec un filtre Skyglow, pareil sur M80, M82. C'était le cauchemar, j'avais pas beaucoup de couleurs à la fin, un peu comme là, il n'y a pas vraiment de couleurs qui ressortent bien. Après, le fond de ciel ressort, peut-être aussi parce que les galaxies, là, elles sont. Enfin, tu regardes M82, elle est bien contrastée, hein, donc il a peut-être un petit peu trop. Il y a un mélange de tout, peut-être, hein, de pollution, du travail avec un APN sur un ciel, oui, donc que je disais un petit peu pollué. Tu tires un peu trop sur les curseurs, tu gères pas bien ton bruit chromatique, puis bah tu peux avoir, tu peux avoir des soucis comme ça, hein. La balance des couleurs, hein, puisqu'on voit que le rouge est beaucoup plus Ouais. épais, l'histogramme rouge est bien plus épais et puis il démarre plus tôt que les autres. Ouais. Là, ça explique aussi pourquoi le fond de ciel est un peu plus rouge. On va passer à la photo de Jonathan Sirod qui nous envoie un triplé du Lion. Donc pas assez de brut à son goût, mais comme tout le monde, il n'a pas un temps fou. Enfin, il n'a pas un temps formidable, un climat formidable plutôt. Et il va essayer de continuer à mettre des nuits un peu sur l'image. Donc le triplé a été fait avec une ZWO 294 MC Pro à -20 sur un Newton 200-800, guidage à la 120 mini sur une lunette guide TS optique 60 mm, monture EQ6 Pro, pilotage par ASIR Pro, 115 brut de 180 secondes sur 2 nuits avec un filtre astronomique CLS 39, traitement PixInsight et Lightroom, lune à 23%, ciel Bortle 8. Et donc on a à la fois le stack, la sortie de stack et après traitement. Je peux parler des halos ou pas, là, cette fois-ci? Il y a des petits halos sombres, hein, autour notamment des deux galaxies du haut. On a quand même un moiré dans le fond de ciel. Donc je pense qu'on peut évoquer un petit souci sur le retrait de gradient. Donc peut-être qu'il est en difficulté aussi avec la luminosité de son ciel, hein. Et tu as vu la brute? Ouais, quand tu vois la brute, Non, je pense qu'il y a un problème avant le retrait de Ouais, gradient. Ah bah je pense qu'il y ouais. a un gros souci. non, j'ai pas vu parce que j'ai pas Ah beaucoup oui, de débit ce soir. Regarde, tu vas comprendre. Bah, c'est Est-ce que ça serait un souci de flat par hasard? celle qu'on voyait en aperçu sur le dossier Ouais. ce midi. Oui, En fait, je vois très bien. il a Mais fait un retrait de gradient parce qu'il a un gros problème de fond de ciel. Donc forcément, je peux pas prévisualiser peut-être. c'est même déjà beau d'avoir réussi à sortir ça vu la brute. Parce que c'est hyper complexe quand c'est comme ça, hein. Ça, c'est un problème en tout cas, il y a un problème sur la calibration de l'image sur le Ouais. pré-traitement, quoi. Effectivement, c'est vraisemblablement lié au flat et ça ressemble, c'est ce que disait Mathieu, en fait, quand on a vu la photo, même en petit, tout de suite, Mathieu a dit, c'est fait avec une 294. Alors, je sais pas moi, je connais pas bien la 294, mais apparemment, il y a des. Bon, il y a des patterns, il y a du zonage dans le ciel qui peut être typique de cette caméra, sauf que c'est plutôt normalement sur des filtres narrowband que c'est visible. Mais bon, est-ce que ça peut être aussi là, c'est la caméra couleur pour le coup, donc est-ce qu'elle peut avoir ce zonage-là? Je sais pas, je l'ai jamais utilisé personne. Mais ça ressemble beaucoup au pattern qu'on retrouve sur cette caméra. Alors, j'ai traité une caméra couleur comme ça, oui, une 294. C'est un peu le bordel aussi comme ça, mais je dirais pas que c'est systématique, hein. Là, c'est énorme, hein, quand même, hein. Ouais. Là, je sais pas s'il y a un souci ou quoi, mais ça me fait presque penser à des problèmes de givre Exactement. sur le capteur, là. J'allais le dire. Je sais pas si Ah ouais? s'il y a moyen de vérifier ça. Oui, complètement.
Il faut qu'il démonte sa caméra et qu'il regarde le capteur et la vitre qui est devant. Quand il descend en température, alors moins 20 avec cette caméra, c'est excessif, je pense. Elle n'a pas une puissance de refroidissement très, très grande. Et du coup, s'il descend trop vite et à moins 20, il se peut qu'il ait généré du givre qui ensuite va persister et revenir à chaque fois en fait, au même endroit sur le capteur. C'est assez typique de ces caméras-là, ça aussi. Parce que là, ça me paraît vraiment, quand on voit la sortie de Stack, Ouais. effectivement, Ouais, il a eu du mérite de sortir une image comme ça au final, parce Vraiment. que là, il part de très très loin. Ouais, mais moi, je demande d'avoir une brute quand même. Ouais. Non pré-traité. Et le flat, bien sûr, le master flat. Par contre, hein, excusez-moi, mais par rapport aux commentaires que je disais au tout début, moi, j'étais sur Astrobin, en fait. Je regardais son image sur Astrobin, qui n'a pas tout à fait le même rendu que ce qu'on a dans le dossier. Donc, son JPEG fin de traitement, effectivement, il a beaucoup travaillé. Et sa brute sortie de stack, ouais, alors là, par contre, il y a un problème. C'est vrai qu'il y a un halo sombre autour des galaxies, ce qui est souvent caractéristique d'un retrait de gradient où tu n'as pas fait tes points, t'as fait tes points trop proches de la galaxie. Sauf que là, dans son cas, de toute façon, les halos sombres, ils sont déjà sur le stack d'empilement. Si tu regardes le stack brut, là, c'est déjà sombre autour des galaxies à cause de ce pattern-là. Ouais, sur M66 Ah ouais. notamment, ça se voit bien. D'accord, non, mais ouais. ok. Donc ça peut être aussi, c'est plusieurs, parce qu'il a forcément fait plusieurs passes de retrait de gradient pour essayer de soigner ça, et ça a dû accentuer peut-être certains problèmes, en régler d'autres. Ceci dit, moi, sur la version monochrome, alors hors narrowband, hein, il me semble que j'ai aussi des petits soucis des fois d'homogénéisation du fond de ciel où j'ai un coin qui est rouge, l'autre qui est bleu, le troisième vert. Ça demande, je l'attribue au flat, mais plus on en discute et plus effectivement ces problèmes d'homogénéité de ce capteur, qu'il soit couleur ou mono, ça pose problème. Hein. C'est pas tout à fait la même dénomination de capteur. Mais bon, je pense qu'ils ont la même génétique, hein, en fait, quelque part. Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le problème est connu sur la version couleur aussi. Hein. Ouais. Le problème de Le difficulté pattern, là, surtout. Ouais. Bah ça, je savais pas, mais le problème à calibrer, en fait, par les flats. D'accord. J'appelle ça comme ça, moi. Ouais, avec ces histoires de temps de pause de flat à respecter, Ouais. c'est infernal. Infernal. Avec les dark vrai. flats. Ah ouais, bah oui, dark flat, mais c'est pas seulement le problème des dark Ça, flat. c'est Sous ça, à la ouais. limite, bon, dark flat, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est qu'il faut faire des flats d'une certaine durée minimum, parce qu'en dessous de tant de secondes, t'es pas linéaire, et si t'es pas linéaire, c'est pas reproductible, donc c'est la merde. Mais le problème, c'est que les écrans à flat, ils sont lumineux, donc si tu fais 3 secondes, tu satures, enfin, c'est un bordel. Un bordel. En fait, c'est autour de c'est une seconde qu'il faut pas, en fait. En dessous, c'est supposé ouais, linéaire. Certains disent 5, d'autres 3. Voilà. Ouais. Et tu avais ça aussi avec la 1600. La 1600, c'est l'inverse. Il fallait faire plus des 0,3, je crois. Plus de 0,3, il fallait voilà. faire. Ouais, tout à fait. Mais là-dessus, on avait un gars qui avait quand même beaucoup, beaucoup travaillé, qui nous avait bien débrouillé les études de ce capteur-là. Ça apportait pas mal d'infos, ouais. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'il faut qu'il fasse des dark flats. Je ne sais pas s'il en fait, sûrement, hein, parce qu'il est quand même expérimenté, Jonathan, et du coup... Moi, je pense qu'on verrait Lamboulot. Hein, si... Ouais. Mais vérifier le capteur, comme disait Nicolas, le givre, ça peut être une piste aussi. J'aurais vu Central, moi, peut-être, mais... Non, non, pas sur... le givre, ça peut se mettre n'importe où sur le capteur. Ouais. C'est pas que c'est pas de la buée, hein, le givre. Ceci dit, pour sortir un peu de cette discussion sur fond et les halos, il faut reconnaître que le traitement est beau, et notamment, je trouve les détails dans M65 et M66 sont très beaux. Ouais, je suis d'accord. Vu l'image de départ, quand tu vois la brute sortie de stack. Puis les étoiles au centre sont super fines. Belles, c'est fin, c'est une image qui est très fine. Je la trouve chouette. Voilà, c'est vrai que là, on s'est attardé sur les problèmes parce qu'ils nous envoyaient. C'est sûrement ce qu'ils voulaient. Hein. En nous envoyant le stack, ils se doutaient bien qu'on allait essayer de trouver la solution au souci. Et puis, du coup, quand tu vois la brute sortie de stack, quelle que soit l'image finale, du moment qu'elle est montrable, c'est déjà en soi un petit exploit parce que vraiment, à traiter, ça doit être
Cauchemar sans nom. Et Il y a effectivement, quelques heures. ouais, et les détails sont bien. Et du coup, on va pas. Même les couleurs, au final, sont pas mal. Alors que franchement, ouais, vu de la base de départ, ça n'a pas dû être facile non plus sur les couleurs. Ouais, Donc, franchement, Ah ouais, c'est un il a- bel exploit, hein. Moi, à sa place, une sortie de bah, spec comme ça, en je fait, l'aurais pour aimé, hein. les. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment que tu veux pas Ouais, l'acheter, quoi. ouais, c'est ça. Et Ouais. sur les couleurs, bah, je pense que ça a été assez simple. C'est il a fait un masque et il a désaturé à fond Ouais. tout ce qui n'est pas Galaxy. Ouais, Mm. du coup, ça se voit un Ouais. petit peu quand Et ça même. se voit un petit peu, voilà. Mais bon, Hmm. vu la base de départ, c'est difficile de faire autrement, j'ai envie de dire. attention au bleu, au bleu dans les galaxies, hein, qui est là Hmm. une fois de plus surnaturel parce qu'il est. Ouais, mais là, Bah, tu es avec un voilà. filtre CLS, et du coup, c'est bleu-rouge, quoi. Ouais. Voilà. Courage, hein, accroche-toi, hein, Jonathan. Bah là, oui, faut qu'il trouve la cause Hmm. de ce fond de ciel. C'est pas la pollution lumineuse seulement qui fait ça. Donc Philippe qui nous soumet une M42. Il nous précise qu'il a commencé l'astrophoto en novembre 2021. Ça va faire plaisir à Jean-Baptiste. Il a 51 ans, comme quoi tu vois, c'est fou ce que les quinquagénaires arrivent encore à faire. Et donc il nous soumet son image prise dans le sud-ouest avec un ciel Bortle 3.6. Très précis. Euh, pardon? Très précis. Ah oui, très précis. Monture EQ6R Pro, télescope c'est un Newton 200 000 de chez Skywatcher, un correcteur de coma GPU de chez Skywatcher également. L'imageur est une ASI 071 MC Pro. Guidage avec une lunette 60-240 et une ASI 120 mini. Pilotage ASIR Pro avec l'autofocuseur ZWO. 99 brut de 60 secondes, gain 90 capteurs à moins 10 degrés. 31 flat, 53 dark provenant d'une banque de dark. L'offset est synthétique, traitement Cyril avec un léger passage dans Adobe Lightroom. Il s'est bien débrouillé, hein. Hmm. Franchement, en 3 mois, parce qu'il a été fait en février et il a commencé en novembre. Donc, en 3 mois, j'aurais été content de faire ça. Les détails sont beaux dans la nébuleuse. C'est, le cœur est pas saturé, Ouais. alors qu'il n'y a pas eu de combinaison avec une série plus courte. Donc ça, c'est pas mal parce que ça garde le côté un peu naturel, l'aspect naturel de la nébuleuse avec le respect de la zone plus brillante sans qu'elle soit cramée. Donc ça, c'est assez sympa, je trouve. Moi, je trouve, sinon, sur l'ensemble, que le fond de ciel est peut-être un peu noir. Alors là, il nous manque le fichier de la brute d'empilement. Alors peut-être qu'on aurait eu plus à dire avec. Ah, C'est peut-être un peu noir, un peu trop dans le fond de ciel. Et puis, moi, le truc qui me choque, c'est que autant dans la nébuleuse, les couleurs sont sympas, la transition entre les parties plus roses, les parties plus bleues sont bien faites, c'est naturel. Autant dans le reste de l'image, sur le bord de M42 et surtout sur le Running Man à côté, euh, alors je sais pas si c'est moi sur mon image, mais moi j'ai des zones de transition vraiment extrêmement marquées. Euh, avec sur le bleu, on voit que ça a dû être la saturation a dû être faite avec un masque, quelque chose, mais vraiment un masque sans progressivité aucune, quoi. Donc c'est même autour des étoiles qui sont à droite sur les halos. On a des halos vraiment ronds, parfaitement bleus, et puis d'un coup ça passe à Il ça, n'y a, pas un Ah, gros oui. problème sur les aigrettes également au niveau du Running Man? Ouais, alors il y a le tilt à Il y a un, gauche. il y a un tilt. Un tilt? Alors, je connais pas assez les newtons pour savoir ce que ça fait sur les aigrettes. Là, c'est un tilt, hein. Là, c'est clair, puisque en Ouais. fait, il est au point. Il est au point au centre et à droite, et il n'est pas au point à gauche. Voilà. Donc, et puis, il y a un petit problème de collimation aussi, mais il y a surtout un tilt, ouais, je trouve aussi. Bon, bah, pour ça fait 3 mois qu'il en fait, effectivement, c'est déjà un bon résultat. Euh, Moi, je lui conseillerais par rapport à ce que je disais sur vraiment les zones bleues qui sont vraiment très détachées, et on voit on voit là où la saturation a été augmentée et là où elle a été laissée par défaut. Peut-être de la refaire en gardant ça en tête et en essayant d'avoir vraiment soit de mieux intégrer l'ensemble des zones de nébuleuse, soit d'avoir des masques un peu plus progressifs. Parce que là, c'est vrai que
ça se remarque pas vraiment en version en miniature, mais quand on la met en full, c'est criant, quoi. Sur le découpage des zones bleues plus saturées, c'est vraiment. Et c'est dommage, quoi, parce que vraiment l'image de départ, elle est bien, il y a des beaux détails. Et, je suis sûr que s'il arrive à obtenir ces couleurs-là, à ces endroits-là, il peut aussi les rehausser de manière plus homogène et plus harmonieuse sur l'ensemble. Ouais, du coup, un masque un peu plus flou. Hein. Ouais. S'il veut. Je sais pas, il a traité comment Je crois que c'est Cyril et Lightroom. Oui, les Lightroom. Lightroom, je connais moins. Lightroom, c'est pas. Alors moi, je l'utilise, mais pas pour l'astro. Hein. Non. Je trouve pas très. Pour le Pas volatile. terrible, en fait. C'est pas une bonne idée. Ouais. L'astro pour l'astrophoto, c'est rarement une bonne idie. Ouais. Surtout avec justement les renforcements de couleurs, un peu comme ça, parfois un peu automatiques, qui ne donnent pas des super résultats. Je trouve qu'il faut mieux, à la limite, si tu utilisé du Adobe, il faut mieux être sous Photoshop que sous Lightroom. C'est bien pour les paysages nocturnes. Quoi. Ouais. Après, c'est vrai que moi, je tire mon chapeau parce qu'en 3 mois, avoir un résultat comme ça, c'est quand même plus que très bien. On voit que les bases sont déjà solides. Hein. Au bout de 3 mois, après, ça se joue sur des détails, mais bon, après, pendant des années, on améliore de multiples petits détails en astrophoto, mais là, la base est déjà excellente, hein, je trouve. Ouais, la base est excellente, et puis comme il y a des petits réglages à faire sur le matériel, pour le tilt et pour la collimation, et puis des petites améliorations à faire sur le traitement, mais après, c'est normal d'avoir des zones d'amélioration après 3 mois de traitement. Hein. Exactement. Un peu la mise au point quand même, parce que c'est vrai que oui. Elle est surtout défocalisée à gauche à cause du titre, mais au centre, je disais tout à l'heure que c'était au point, mais quand on zoome, les aigrettes sont un peu dédoublées au centre aussi. Donc, du coup, s'il fait bien sa mise au point précise au centre, il va atténuer aussi le problème de tilt qui est visible. Enfin, ça se verra moins, quoi. Puis le tilt, bon, à part changer de porte oculaire, donc c'est pas évident. Parce que, on n'a pas forcément envie de changer de porte oculaire. Donc... Oui, après, il y a des frais, il y a des bagues, il y a des... Ça. Voilà, c'est ça. Ça se fait progressivement. Ouais. Après, je ne sais pas s'il en utilise un, mais s'il a commencé il y a peu de temps, on peut lui conseiller peut-être d'utiliser un masque de Bahtinov. En plus, ça y est, le réglage se fait directement sur les étoiles. Ça lui permettra peut-être d'apprécier la finesse de la mise au point et puis de l'aider un peu dans le réglage du tilt sur son setup. Eh bien, parfait. Ça va être tout pour le casting de ce soir. Merci beaucoup pour ces analyses multiples et variées, et ma foi riches, et les conseils, parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont pouvoir s'appuyer sur ces fameux conseils pour améliorer encore et leur setup et leur traitement. Et puis, on va se retrouver, je pense, dès le mois de juin pour une nouvelle émission sur le traitement. Alors, sachant qu'on arrive à des nuits courtes, très, très, très courtes. Donc, je pense qu'on va commencer à taper dans les stocks ou dans les reprises de données, à moins d'avoir 6 jours ou 6 nuits dégagées consécutives pour réussir à sortir quoi que ce soit. Les garçons, merci. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée et puis ciao. Ciao. Salut.